Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le vendredi 18 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera le piment. Choix numéro 2, ce sera l'araignée. Et choix numéro 3, ce sera la montgolfière. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la force. Donc ici, on dit que vous êtes en train de retrouver de la force par rapport à vos projets professionnels, peut-être par rapport à des projets personnels. Vous êtes en train de retrouver de la vitalité, vous êtes en train de retrouver de l'énergie par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez envie de faire. Ici, on vous dit que peut-être que vous êtes en train de retrouver de la force également par rapport à votre vie sentimentale. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, peut-être que vous êtes en train de reprendre confiance en vous, en votre pouvoir de séduction également. En tout cas, vous vous sentez prêt et prête à vous ouvrir vers de nouvelles rencontres, pour accueillir de nouvelles personnes dans votre vie. Ici, si c'est par rapport au domaine professionnel, on vous dit que vous êtes plein d'entrain, vous êtes plein d'énergie, vous êtes pleine de vitalité pour avancer dans ce que vous avez envie de créer dans votre vie, dans ce que vous avez envie de créer dans votre vie professionnelle. En plus, avec la couleur orangée ici, on fait référence au chakra sacré. C'est le chakra des plaisirs. Donc ici, on peut retrouver aussi de la vitalité sur le plan sensuel, sur le plan sexuel, sur le plan de la sensualité. Oui, on a envie de charmer, on a envie de séduire. Alors aussi bien dans le milieu professionnel, hein, on peut avoir envie de charmer et de séduire par rapport à ses projets, par rapport à ses idées, par rapport à ce qu'on a envie de mettre en place également. Peut-être par rapport à une nouvelle idée que l'on veut mettre en avant dans ce que l'on veut dans ce que l'on veut créer dans sa vie professionnelle. Alors peut-être que c'est par rapport à un employeur, ou peut-être qu'ici vous voulez créer quelque chose de nouveau, peut-être que vous avez un nouveau concept, vous avez une nouvelle idée par rapport peut-être à votre profession, si vous êtes peut-être à votre compte, ou si vous voulez peut-être vous mettre à votre compte. En tout cas ici, on reprend plaisir, on reprend confiance en soi, mais on reprend plaisir dans ses idées, on reprend plaisir dans sa créativité, on reprend plaisir dans sa force d'action en fait, hein. On reprend plaisir dans le fait d'agir, d'aller vers quelque chose qui nous convient, qui nous corresponde et qui nous fait vibrer. Ici, on vous parle de printemps. Bah oui, le printemps, c'est la renaissance, hein. C'est pour ça aussi qu'on retrouve de la vitalité. Le printemps vous redonne envie, vous apporte cette vitalité. C'est une renaissance. Alors, pour certains d'entre vous, ce sera peut-être une renaissance au niveau sentimental. Oui, vous avez guéri. Ici, avec les couleurs vertes, ici, on peut parler de guérison, oui. Vous avez guéri sur le plan du cœur. Donc ici, vous reprenez de la vitalité, vous avez envie de plaire, vous avez envie de vous plaire d'abord dans un premier temps. Et ensuite, vous avez envie de charmer, vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes. Si c'est au niveau professionnel, ici, bah oui, le printemps vous redonne de la vitalité, vous redonne de la force, vous redonne des envies. Ah, peut-être qu'ici, vous avez mis à profit l'hiver pour vous recentrer sur vous, pour faire un bilan, pour en tirer les conclusions. Justement, ben voilà, j'en suis là de ma vie, j'ai accompli ça, voilà ce que j'ai envie d'accomplir. Et ici, oui, il y a une forme de renaissance ou de naissance par rapport à de nouveaux projets également. En tout cas, on va avoir envie d'avancer, on va avoir envie ici de mettre en place des choses nouvelles. On va prendre plaisir justement à renaître en fait. On va prendre plaisir à démarrer quelque chose de nouveau. Alors ici, ça peut être un nouveau couple, une nouvelle relation. Peut-être qu'ici, pour les couples, peut-être qu'ici, on a envie de démarrer quelque chose de nouveau. C'est peut-être une vie de couple sous le même toit. Peut-être qu'ici, vous viviez encore chacun chez vous, chacun chez soi. Et là, vous avez décidé de vivre sous le même toit. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais ici, peut-être, c'est aussi faire
une famille recomposée, ou peut-être qu'ici, bah, vous avez envie d'agrandir la famille. Donc ici, oui, on a en plein de projets, on a envie de plein de choses. Au niveau professionnel aussi, ça peut marquer une renaissance. Vous avez décidé de vous mettre à votre compte, par exemple, ou peut-être que vous avez décidé d'effectuer une reconversion. Vous avez dit, bah, maintenant, je ne veux plus faire ce travail-là, ça ne me parle plus. Par contre, j'ai envie, par exemple, bah, vous étiez dans l'informatique et vous avez décidé de faire une formation en pâtisserie. Vous voulez peut-être monter peut-être votre propre pâtisserie, c'est possible aussi. Peut-être que vous voulez travailler dans la pâtisserie, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a de nouveaux projets, il y a de nouvelles envies, et surtout, on retrouve la vitalité, la force et l'envie et le plaisir d'aller vers de nouveaux projets, vers de nouveaux concepts, vers de nouvelles choses également qu'on a envie de mettre en place. On a envie de se faire plaisir aussi. Hein. Les nouveaux projets, c'est aussi se faire plaisir. On a envie de se faire plaisir dans ces nouveaux projets. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Ça va être des nouveaux projets au niveau voyage, des nouveaux projets avec sa famille, avec ses amis aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, il y a vraiment une formidable envie ici d'avancer et d'aller vers quelque chose de constructif et vers quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir en fait. Ici, quelle est la conclusion? La conclusion, c'est la fidélité. Alors, plusieurs messages avec la fidélité. Soit on va vous mettre sur votre chemin des personnes, de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Ce seront des personnes qui seront loyales, qui seront fidèles à vos idées, qui seront fidèles à qui vous êtes. Ce sont des personnes qui vous aimeront énormément. C'est des personnes qui auront les mêmes valeurs que vous, qui vous aideront à avancer, qui vous aideront peut-être quand vous trébucherez, qui vous aideront à vous relever ou qui vous diront « Attention, là, tu débordes, tu vas pas dans tes valeurs. Là, tu tournes le dos à tes croyances. » C'est des personnes qui arriveront à vous garder sur le droit chemin, en fait. Hein, qui seront comme des guides dans votre vie et qui vous aideront à avancer. Donc ici, oui, il y a la fidélité. Et ici, on vous demande aussi d'être fidèle à vous-même. Par rapport à tout ce que vous voulez mettre en place, par rapport à cette renaissance, par rapport à ces nouveaux projets, par rapport à cette reconversion, par rapport peut-être à cette nouvelle rencontre, on vous dit soyez surtout fidèle à vous-même. Donc ici, oui, il y a vraiment de très jolis messages. En tout cas, ici, c'est très prometteur. Hein. Ici, on a envie d'avancer, on a envie de créer de nouvelles choses, on a envie d'aller vers sa propre réalisation. Oui. Mais n'oubliez pas votre propre valeur et on va vous mettre les bonnes personnes sur votre chemin. L'univers va vous aider justement à vous faire rencontrer les bonnes personnes qui vous aideront à évoluer et à grandir. C'est plutôt un joli message ici. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, mais en tout cas, c'est très prometteur. Hein. Ici, quel est votre conseil avec Murmure de nos anges? Tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. Donc ici, oui, si ces projets vous font vibrer, si ces projets vous font du bien au cœur, vous font frétiller le cœur, vous font refleurir le cœur, si cette nouvelle rencontre vous met en joie, on vous dit, allez-y, tu es guidé. Donc ici, allez-y les yeux fermés en fait. Hein. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Votre intuition a vous dit que c'est bon pour vous, alors allez-y, faites confiance. Ayez la foi, tout va bien. Vous allez sur le bon chemin. C'est plutôt un joli message ici pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, l'araignée. Ici, on vous parle de quoi? Si j'arrive à attraper les cartes, ce serait sympathique. Ici, on vous parle de quoi? Donc, on vous parle de la lune. On vous parle de votre intuition. On vous parle aussi d'éclairer, de mettre des choses qui étaient encore dans le sombre, de les éclairer ici. Donc écoutez votre intuition, peut-être par rapport à des informations que vous allez recevoir. Des informations, écoutez votre intuition aussi sur le fait que vous allez avoir des compréhensions. Jusqu'à présent, peut-être que vous manquiez d'informations, ou peut-être que vous réfléchissiez vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis d'une personne, et vous vous disiez, mais il y a des choses qui m'échappent. Et là, vous allez avoir des compréhensions parce que vous allez peut-être rembobiner le film et vous allez dire, ah bah oui, il y a eu ci, il y a eu ça. Maintenant, j'y vois plus clair. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez y voir plus clair vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne aussi.
Peut-être que vous allez voir plus clair aussi par rapport à des sentiments, peut-être par rapport aussi à la lune. Moi, ça me fait penser aussi à la nuit, à des rêveries. Donc ici, peut-être que vous allez prendre conscience qu'on vous a délivré des messages ou qu'on vous a mis sur la voie par rapport à des rêves que vous avez fait également. Donc ici, on vous demande surtout d'écouter votre intuition et surtout de noter chaque nuit les rêves que vous vous faites quand vous en rappelez bien sûr. Parce qu'il y aura des messages, il y aura des indications, peut-être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, peut-être par rapport peut-être à une nouvelle rencontre que vous avez fait, peut-être qu'ici par rapport à des projets que vous voulez faire avec votre partenaire. Donc ici, on vous dit surtout, ici, on vous dit, vous allez avoir des messages durant la nuit, pendant vos rêves. Et on vous dit aussi, surtout, que vous allez avoir des compréhensions, vous allez éclairer peut-être certaines situations, certaines interrogations, certaines peut-être aussi idées que vous aviez qui étaient encore un peu dans l'ombre, et vous allez apporter des éclairages. Il va y avoir des éclairages, vous allez avoir des meilleures compréhensions. Ici, on me dit que voilà, écoutez votre intuition. Vous allez écouter votre intuition, vous avez un choix à faire en fait, hein, et vous manquez d'informations. Donc ici, on vous dit que par rapport à ce choix, par rapport à cette route que vous devez prendre, on vous dit écoutez votre intuition, écoutez votre cœur en fait, hein, écoutez votre guidance intérieure. Ici, quel chemin vous fait... quel chemin vous parle le plus? Quel chemin va vous permettre vraiment de vous éclater le plus? Ou quelle personne, hein? Aussi, ça peut être un choix amoureux également, ça peut être un choix professionnel aussi. Qu'est-ce qui va vous permettre de vous épanouir le plus? Alors, ce sera peut-être pas la personne, c'est au niveau sentimental, ce sera peut-être pas la personne la plus belle, mais ce sera peut-être la personne la plus charmante ou la plus gentille. Et au niveau professionnel, ce sera peut-être pas l'emploi le mieux payé, mais c'est celui qui va vous apporter vraiment de la satisfaction, c'est celui qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre d'élargir vos connaissances. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, allez vers ce qui vous interpelle, allez vers ce qui vous parle le plus, allez vers ce qui vous vraiment va vous permettre, bah oui, de vous amuser. Aller vers le choix qui ne sera pas une corvée en fait, hein, mais qui vous permettra d'avoir le sourire. Il n'y a rien de mieux que de se lever le matin en ayant le sourire, en disant bah oui, une nouvelle journée de travail, super. Ça n'arrive pas à beaucoup de monde, je pense, hein. Donc ici, ouais, faites le choix qui vous permettra vraiment d'être heureux en fait, hein, ce qui vous procurera du bonheur, qui vous procurera de la joie. Mais on vous dit ici que par rapport à ce choix, vous allez être aidé, vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir il y a des choses qui vous paraissaient peut-être encore obscures sur le choix A ou le choix B, mais vous allez faire en sorte d'avoir des indices, vous allez faire en sorte d'avoir des précisions, c'est je cherchais, merci mes guides, vous allez faire en sorte d'avoir des précisions pour pouvoir faire le bon choix. Maintenant, si vous continuez à hésiter, alors malgré que votre instinct vous dit, mais c'est ce choix-là que tu devrais faire parce que c'est là où tu vas t'amuser le plus, et bien, lancez une pièce, pile ce sera le choix A, face ce sera le choix B. Lancez la pièce et si vous tombez sur pile et que vous dites ah chouette, bah ouais effectivement c'est ce choix-là que je voulais absolument, eh bien vous avez fait le bon choix. Si par exemple vous tombez sur le choix face, le choix B, et vous dites oh bah non j'aurais préféré l'autre, eh bien vous aurez votre réponse à votre question. Vous saurez vers quel choix vous devez vous orienter. Ça c'est pour vous aider, hein. Dans le doute. Dans le doute. Ici, la conclusion, on vous dit que oui, une fois que vous aurez fait ce choix, ça va vous apporter de la stabilité, ça va vous permettre de vous ancrer. Ici, c'est comme si ce choix-là, vous dites, bah oui, j'ai fait ce choix-là et ça va m'aider à poser des bases solides par rapport à mon avenir. Ça va me permettre de poser des bases solides par rapport à mon présent également. Voilà, chaque jour, je vais apporter une nouvelle pierre à l'édifice de la vie que je suis en train de me construire. Alors, si c'est par rapport à un choix professionnel, bah forcément, vous allez avoir un contrat, vous allez avoir un job, vous allez avoir une rémunération. Donc ici, vous vous dites, bah oui, avec cette rémunération, avec ce job, je vais pouvoir avancer dans ma vie. Je vais pouvoir continuer à payer mon loyer. Je vais pouvoir peut-être si c'est un CDI, peut-être réfléchir pour pouvoir acheter un appartement. Vous voyez ici, c'est comment ça peut vous parler. Si c'est par rapport à une personne, bah oui, j'ai choisi cette personne me convient, donc je vais pouvoir vraiment penser et réfléchir sur le fait de bâtir ma vie sentimentale. Cette personne, tous les jours qui passent, elle me plaît, on se sent bien,
on vit en harmonie, on va dans la même direction. Donc ici, vous allez dire, bah oui, cette personne me stabilise, je lui apporte de la stabilité, on a des sentiments qui se développent, tout va bien. Donc oui, je suis en train de m'ancrer, je suis en train de construire mon futur sentimental également. Donc ici, vraiment, il y a une volonté de construire, il y a une volonté de se stabiliser, il y a une volonté d'être serein, d'être en paix par rapport à ce qu'on met en place et surtout d'être en équilibre, d'être bien équilibré par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce qu'on obtient, par rapport à ce qu'on est en train de construire pour se sentir bien, pour se sentir bien dans sa vie, bien dans sa tête, bien dans son cœur. Vous voyez dans quel domaine de votre vie ça parle, mais en tout cas ici oui, on va faire le choix qui va apporter de la stabilité. Ce choix va vous apporter de la stabilité, va vous apporter de la sérénité et c'est tant mieux. Mais c'est parce qu'au départ, vous aurez fait ce qu'il faut pour voir les précisions, les compréhensions, pour aller vers le choix vraiment qui va vraiment vous apaiser, le choix qui va vraiment vous faire vibrer votre cœur. Ici, on va aller voir quel est le conseil des anges, avec murmure de nos anges. C'est toi qui contrôles ton destin. Bah oui, c'est à vous. Hein. Ici, vous avez un choix. On ne vous l'impose pas. On ne vous impose pas une direction. Oui, tu as le choix entre deux directions. Donc ici, c'est à vous. C'est vous qui avez votre destin en main. Quelle direction allez-vous prendre? Donc ici, comme vous avez le choix, vous avez le libre arbitre, prenez vraiment le choix qui va vous apporter de la satisfaction, qui va vous faire vibrer le cœur, qui va vraiment vous permettre de vous épanouir et de créer votre bonheur, de retrouver l'équilibre. Vous voyez comment ça peut vous parler. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, la montgolfière, le choix numéro 3. Quels sont vos messages? Et voilà, j'ai encore un problème avec les cartes. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de nouvelles. Donc ici, il va y avoir des nouvelles. Il va y avoir de la communication. Donc ici, vous allez peut-être vous communiquer des nouvelles, mais je pense plutôt que vous allez recevoir des nouvelles. Alors peut-être que c'était des nouvelles que vous espériez recevoir. Vous attendez désespérément peut-être une réponse par rapport à une candidature, peut-être que vous attendiez une réponse peut-être par rapport à une inscription, pour passer à un concours, peut-être pour reprendre des études, pour suivre une formation. Donc ici, vous attendez des nouvelles. Peut-être que vous attendez des nouvelles de votre amoureux ou de votre amoureuse, c'est possible ici. Peut-être que vous attendez des nouvelles d'un enfant. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici avec l'oiseau, moi avec l'oiseau blanc, c'est une colombe, la colombe, ce sont des nouvelles, c'est des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles apaisantes. En tout cas, ça va être des nouvelles aussi peut-être libératrices. Ici, peut-être que vous espériez avoir des informations, mais des informations positives. En tout cas, c'est peut-être que c'est des nouvelles que vous espériez ou peut-être que c'est des nouvelles que vous n'espériez plus. C'est des nouvelles qui tardaient à venir. Vous aviez fait une croix dessus, vous disiez, bah, de toute façon, je recevrai jamais de nouvelles, je recevrai jamais les informations que j'espérais. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui va vous apporter des nouvelles, qui va vous apporter des éclaircissements, peut-être par rapport à une rupture, peut-être par rapport à quelque chose qui s'est mal passé avec un ancien partenaire de cœur. Donc ici, ça peut être des nouvelles, mais pour aider à avancer, pour avoir des compréhensions, pour rassurer aussi sur le fait qu'on a peut-être pris aussi la bonne direction, qu'on a fait le bon choix, qu'on a pris la bonne direction. La direction qui correspondait à ce qu'on voulait mettre en place. Mais c'est vrai que même si des fois on fait le choix en conscience, on sait que c'est cette direction qu'on doit faire, que c'est ce choix-là qu'on doit faire, et on le fait, ça n'empêche pas que on reste des êtres humains et on a des doutes. Et là, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous confirmer une bonne fois pour toutes que vous avez fait vraiment le bon choix. Quand vous allez avoir la nouvelle, vous allez dire, eh ben voilà, j'ai fait le bon choix, je suis vraiment content et contente parce que oui, on me confirme que oui, que je suis allée dans la bonne direction, que je vais dans ma réalisation, et ça va vraiment vous faire du bien, ça va vraiment vous apaiser. Oui, c'est vraiment un apaisement ici. Ici, on vous dit quoi? On vous dit cette nouvelle, ça va être un cadeau. Il va y avoir cette nouvelle, vous allez la prendre comme un cadeau. On vous dit que vous allez recevoir une nouvelle qui va être vraiment un cadeau pour vous. Alors oui, forcément, si on vous appelle et on vous dit oui, le job est pour vous,
bah forcément, c'est un cadeau de la vie, vous allez être super content. Ici, peut-être qu'il y a une personne aussi, c'est au niveau sentimental, peut-être qu'ici, il y a une personne qui va reprendre contact avec vous. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui... Alors je parle pas forcément d'un ex hein, ou d'une ex, c'est peut-être une personne qui revient dans votre vie. Quelqu'un qui était un ami ou une amie, vous avez peut-être perdu de vue pour X ou Y raison et qui va revenir dans votre vie. On vous dit que c'est un cadeau. Il y a quelque chose qui... alors, soit c'est quelque chose de nouveau qui va vraiment vous aider à avancer et vous allez vraiment le prendre comme un cadeau, soit c'est la nouvelle qui va arriver, bah, forcément c'est un cadeau si c'est un job, et on vous dit que si c'est une personne qui reprend contact avec vous, vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne, ça va être un cadeau. Cette personne va vraiment être un cadeau dans votre vie. Alors soit parce que bah, ce sera votre futur partenaire de cœur, votre futur conjoint ou conjointe, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire vraiment une vie sentimentale. Soit c'est une personne qui sera un cadeau parce que ce sera un allié, c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter au niveau amical, c'est quelqu'un qui sera vraiment fidèle et loyal, et c'est quelqu'un qui, bah, vous serez quand même, vous savez, les âmes sœurs, c'est pas uniquement dans l'amour, hein, c'est aussi dans l'amitié. Ici, ce sera peut-être une âme sœur au niveau amical, c'est quelqu'un sur qui vous pourrez vraiment compter, c'est quelqu'un en qui vous pourrez faire, vous pourrez avoir confiance les yeux fermés. Hein. Vous pourrez faire confiance les yeux fermés. Donc ici, il y a vraiment cette jolie énergie. Donc oui, il y a une nouvelle qui vient vers vous et c'est un cadeau. Alors comme je vous l'ai dit, hein, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Alors peut-être qu'ici, la formation, peut-être qu'ici, vous attendiez aussi une réponse par rapport à une formation. Et peut-être que c'est la formation, vous avez demandé 2 formations par exemple, et il y en avait une qui était très demandée, mais vous pensez ne pas l'avoir, et bien c'est celle-là que vous allez avoir. C'est la formation que vous ne pensez pas avoir, que vous espériez avoir, mais que vous vous disiez, bah non, c'est peine perdue, il y a très peu de place, je l'aurai jamais et tout ça, et ben c'est celle-là que vous allez avoir. Donc c'est plutôt un cadeau, c'est pour vous dire que vous êtes dans la bonne direction en fait. C'est plutôt très joli ici. Donc ici, oui, il y a une bonne nouvelle. Ça va être un véritable cadeau cette nouvelle. Ça va vraiment vous permettre d'avancer et d'aller vers votre propre réalisation. Au niveau sentimental, professionnel, remettez vraiment en fonction de ce que vous attendez par rapport à votre vie. D'accord? Ici, la conclusion, c'est quoi? Ça va vous apporter de la guérison. Et regardez, hein, le caducée ici, la guérison, c'est un alignement de vos chakras. Vous allez être aligné dans vos énergies. Vous allez vraiment être aligné par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à qui vous êtes. Donc ici, oui, cette bonne nouvelle, cette nouvelle qui est un cadeau, ça va vraiment vous permettre, bah oui, de vous centrer. Vous allez savoir vraiment ce que vous voulez. Ça va peut-être guérir votre cœur au niveau sentimental. Ça va vous apporter des compréhensions. Oui, ça va peut-être vous guérir aussi au niveau professionnel, parce qu'ici vous avez vécu peut-être une situation comme une injustice, et là on va vous allez recevoir une nouvelle comme quoi bah, cette injustice n'existe plus parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une injustice vis-à-vis de vous et c'est réparé. Donc là, vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas il y a quelque chose, il y a une guérison, il y a une satisfaction qui vient vers vous et ça va vous apporter une guérison, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous, ça va vraiment vous permettre vraiment bah oui, de guérir, de cicatriser peut-être une blessure également. C'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer en tout cas. Oui, on guérit certaines insatisfactions, on guérit aussi parce qu'on avait des interrogations et on va avoir les réponses aussi qui vont vous apporter une guérison. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas oui, on avance et on guérit. C'est plutôt une jolie énergie ici. Hein. Vous êtes accompagné, vous êtes aidé, vous êtes boosté en fait pour aller... Alors ici, il y a eu un travail de guérison qui a été commencé. Hein. Peut-être que c'est vous qui avez entrepris de guérir, peut-être que vous avez écouté des méditations pour avancer, vous avez peut-être fait... la méthode Ho'oponopono pour vous pardonner, pour vous dire que merci, pour vous dire merci par rapport au fait de ce que vous vivez, pour vous pardonner aussi par rapport aux erreurs que vous avez pu faire, aux peines que vous avez vécues. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici oui, il y a déjà eu un travail d'entamé par rapport à la guérison, mais la véritable guérison, ça va être cette nouvelle qui va vous l'apporter. Vous allez vous dire, ah ben quand même, je ne me suis pas battue pour rien, ou je ne me suis pas démenée pour rien, ou j'ai bien fait d'insister, et voilà, j'ai une récompense. Et ça va vous guérir, ça va vous guérir, ça va vous apporter de la confiance en vous. Hein. Ça va vous guérir aussi certaines blessures du cœur, mais ça va vraiment vous redonner confiance en vous, confiance dans la vie. Et vous n'avez jamais perdu foi, mais là, ça va vraiment renforcer votre foi. Voilà. Ici, quel est votre conseil avec Murmure de nos anges? On vous dit quoi? Ne pense pas trop. Sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Ressentez ce qui est juste. On vous dit que la nouvelle que vous allez recevoir, c'est un cadeau, c'est quelque chose qui est juste.
c'est fait pour vous apporter la guérison. Donc ici, oui, ne pensez pas trop, savourez. Savourez cette bonne nouvelle, savourez ce qui vient vers vous, savourez ce cadeau que la vie va vous offrir, que le hasard, entre guillemets, même s'il n'existe pas, va vous offrir. En tout cas, c'est quelque chose que vous n'espériez plus ou que vous n'attendiez pas. Et ça va être quelque chose de vraiment surprenant et de vraiment beau. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.